voici la recette. Je suis tombée par hasard sur cette recette-là par rapport à une émission que j'ai vue qui s'appelle C'est du propre. C'est une émission qui est tournée en France. C'est deux dames, en fait, qui vont faire le ménage dans des logements catastrophiques au niveau du ménage qui sont très crasseux. Et elles donnent des astuces naturelles. Donc, elles ont donné dans une des émissions cette astuce-là, une recette pour, dans le fond, pour nettoyer un lave-vaisselle. Et j'étais très curieuse, donc j'ai voulu le tester. Et je suis restée surprise car ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi bien qu'un savon commercial pour lave-vaisselle. Et j'avais déjà entendu dire auparavant, dans une de ma dernière relation, l'homme avec qui j'étais, il m'avait parlé pour nettoyer les toilettes, les cuvettes de toilette, d'une recette, c'était du jus de citron, du vinaigre et du sel. Donc, lorsque j'ai vu l'émission et que j'ai vu leur recette pour le lave-vaisselle, je me suis dit, ça fonctionne très bien pour le lave-vaisselle, mais ça peut fonctionner très bien aussi pour la cuvette. Donc, je vous laisse sur la vidéo et vraiment, j'ai été surprise du résultat. J'ai oublié de vous dire, c'est que la dame dans l'émission, elle va évaluer la qualité de l'eau parce que parfois l'eau peut être faiblement dure ou très dure ou moyennement dure. Et dans l'émission, la dame en question, le résultat, c'était moyennement dur. Donc, la quantité à utiliser de produit, c'était 1 cuillère à soupe par lavage. Et la recette donne environ 30 cuillères à soupe. Donc, moi, j'ai testé avec 1 cuillère à soupe parce que je ne connais pas la dureté de mon eau et ça a très bien fonctionné. Souvent, dans les recettes naturelles, il faut ajuster selon la dureté de l'eau et la composition qu'on a de l'eau à notre maison. Alors, on a besoin de 3 citrons. Le premier, j'ai pas coupé les bouts, mais il faut couper les bouts parce que les bouts, on les garde pas, on va les jeter. Et l'important, c'est d'enlever tous les noyaux du citron. Et on va couper en petits morceaux. J'ai pas évalué, calculé le prix que ça pouvait revenir 30 lavages avec cette recette-là. Je sais pas si c'est plus économique qu'un savon à lave-vaisselle commercial. Je l'ai pas calculé, puis le prix du citron aussi varie, donc, mais c'est quand même une recette qui est 100% naturelle. Donc on le coupe en petits morceaux, on peut le couper en plus petits encore morceaux si on veut, parce que tantôt, avec la mixette, ça va être plus facile. L'important, c'est de vraiment enlever tous les noyaux. Donc le citron, il est désinfectant, il est antiseptique, il est dégraissant, il a beaucoup de propriétés. En plus, la préparation, elle va toujours garder une odeur citronnée, donc c'est une odeur qui est agréable. Par la suite, on va ajouter le sel. Ici, j'avais du sel fin parce qu'ils disent dans l'émission c'était du gros sel, mais comme j'en avais pas, j'ai tout simplement pris du sel fin et ça fonctionne très bien aussi. Et on y va au pied mélangeur. Au début, c'est un petit peu difficile, mais le jus du citron va sortir et ça va devenir plus facile. C'est certain, dans l'émission, il disait de prendre des citrons biologiques, mais pour faire une recette de lave-vaisselle, j'en avais pas sous la main. Ici, j'ajoute le vinaigre pour faciliter à mélanger, que ce soit plus facile. C'est la pleure du citron, en fait, qui est difficile à défaire. Même pendant que j'effectuais le mélange, je me demandais s'il n'était pas pour rester des petits morceaux de pleure de citron, mais j'étais surprise. Ici, j'ajoute l'eau.
On continue à bien mélanger. Lorsqu'on obtient vraiment une pâte qui est quand même pas mal lisse, à ce moment-là, on va la faire cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Et c'est important de toujours brasser pendant la cuisson. J'imagine que la cuisson permet à la pelure de citron de vraiment, puis les fibres du citron de vraiment cuire, se ramollir, puis à ce moment-là, pour vraiment qu'on obtienne une belle pâte lisse. Donc, on fait cuire à feu moyen pendant 15 minutes, puis on fouette tout le long. Par la suite, la dernière minute, j'ai utilisé le pied mélangeur parce qu'ils disent de remélanger à nouveau à la fin pour vraiment rendre la texture vraiment lisse. Et voilà, on obtient une pâte quand même assez épaisse. On la laisse refroidir avant de la transvider soit dans un pot maçon ou un autre contenant. Et un coup refroidie, ben, elle est prête à utiliser. On ajoute une cuillère à soupe dans le compartiment du lave-vaisselle. Dans ma porte, là, j'avais du café renversé. Là, qu'est-ce que vous voyez, les petits grains noirs et les taches brunes? Puis c'est un vieux lave-vaisselle que j'ai. Là. Il y a une vingtaine d'années au moins, ce lave-vaisselle-là. Donc, une cuillère à soupe, on ferme la porte. Et on démarre le cycle de lavage. Maintenant, le cycle de lavage est terminé. On va vérifier la vaisselle. J'ai été quand même très surprise parce que vraiment la vaisselle, là, il n'y a aucune graisse qui est restée dessus. Elle est vraiment propre, très propre. Donc, c'est pareil comme un savon commercial. C'est vraiment, j'ai vu aucune différence. J'ai même touché l'intérieur pour voir vraiment s'il n'y avait pas de résidus ou de dépôts. Il n'y avait absolument rien. Donc, mon eau, probablement, la dureté de mon eau est correcte pour une cuillère à soupe de cette recette-là du mélange. J'ai vérifié mes ustensiles et les ustensiles aussi sont très beaux et très propres. Et j'ai de la vaisselle qui est quand même usée. Et tout est sorti vraiment propre, comme avec un détergent commercial. Elle n'était pas complètement sèche encore, il y avait encore un peu de gouttes d'eau là. Mais vraiment, j'ai été surprise du résultat, donc vraiment, c'est une recette que je vais adopter. Ça, c'est un vieux verre, puis même égratigné tellement qu'il est vieux. Et il est ressorti complètement propre, vraiment là.
Donc, si vous voulez une solution 100% naturelle, c'est vraiment une très bonne solution. Si jamais vous avez des problématiques, c'est peut-être à cause de la dureté de votre eau. Et pour ce qui est du liquide de rinçage, moi j'utilise tout simplement du vinaigre. Alors voilà, c'est approuvé.